Hello, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Dans Wake Up Spirituel, il y a le mot réveil. Ce sont des messages de Dieu qui, je l'espère, vous pousseront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que le Seigneur veut que vous sachiez ou que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Ces messages ne sont pas pour tout le monde. Si vous ressentez que ce message est pour vous, mettez-le en prière, mais quoi qu'il en soit, soumettez-les au Saint-Esprit, mais je pense que vous allez recevoir si c'est pour vous. Abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous à notre newsletter et aussi au Bible Challenge. Je rappelle que Femmes d'Intérieur est un ministère prophétique et d'enseignement. C'est un ministère qui va aussi organiser des retraites spirituelles. Nous en organisons déjà depuis 2019, mais la prochaine retraite sera en Thaïlande. Posez des questions déjà, il y aura très peu de place. Aussi, nous organisons des études bibliques très importantes et nous avons aussi des planeurs pour aller plus en profondeur dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu veut que vous fassiez. Voilà. Un autre planeur est en préparation, mais ça, c'est une surprise. Alors, le message du jour s'intitule « Ce lieu tant désiré, aujourd'hui, n'attirera plus personne demain ». Le Seigneur veut que vous sachiez que ce lieu que tu désires tant aujourd'hui n'attirera plus personne demain. L'exemple qu'il m'a donné, l'image qu'il m'a donnée pour ce message, comme tu sais, il y a toujours une image et aussi un extrait de la parole de Dieu pour appuyer le message prophétique, c'est celui de la Défense. Je ne sais pas si tu connais la Défense, c'est un quartier des affaires à Paris, c'est dans le 92, mais c'est vraiment juste à côté. Personnellement, quand j'étais en école de commerce, travailler à la Défense, c'était le rêve. Tu avais vraiment réussi, en fait, si tu bossais là-bas, et tu n'avais même pas besoin d'expliquer ce que tu faisais. Les gens s'arrêtaient au fait que c'est bon, tu travailles à la Défense, en fait. Donc, quand tu y étais, quand tu y travaillais, c'était vraiment le Saint Graal. Tout le monde est bien habillé, tout le monde a l'air de bien gagner sa vie, on y voit les boîtes les plus en vue du moment, les plus même en vue du monde. C'est un endroit qui est très dynamique, qui a toujours plein d'activités sur le parvis, sans oublier en fait que là-bas à la Défense, il y a tous les magasins, il y a tous les restos, il y a un cinéma, et des fois, même si tu travailles pas là-bas, tu venais à la Défense pour traîner, pour faire les magasins, pour aller au ciné, et voilà. Et tu pouvais juste être posé et rêver, regarder les magasins et te dire, mais un jour, pas les magasins, mais les bâtiments, un jour, je travaillerai ici. Un jour, je ferai partie de ces personnes-là qui travaillent ici. Enfin, t'as compris, la Défense, c'était le rêve. Tu vois, je parle au passé. J'avais déjà ce ressenti fort quand j'y travaillais. J'ai bossé quelques temps et déjà, je me disais, mais c'est tout gris. Je voyais les gens, ils ont pas l'air heureux. Moi-même, j'avais l'impression de vraiment être... je vais pas utiliser de termes trop forts, trop négatifs, mais vraiment, j'allais pas bien quoi quand j'y allais. Et du coup, je voyais déjà petit à petit des reportages sur la Défense arriver et qui avaient le même son de cloche que moi. Ce que je trouvais bizarre déjà, c'est que la Défense, il y avait de moins en moins de monde. Les bureaux étaient quand même vides et l'offre de restauration de plus en plus réduite. Alors, du coup, j'ai fait quelques recherches dans la presse pour voir un peu ce qu'il en était. Donc la presse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la Défense, autrefois un symbole de dynamisme et de modernité, aujourd'hui le quartier de la Défense traverse une crise sans précédent depuis la pandémie du Covid. Première chose. Deuxième chose, on nous dit le quartier de la Défense se cherche toujours un avenir. Et on nous explique en fait que les grands propriétaires des tours s'inquiètent en fait du devenir de ce quartier des affaires, que aujourd'hui c'est un quartier qui est en déclin. On lit quoi d'autre? On lit que l'âge d'or du bureau de la Défense est révolu et que c'est un lieu où les salariés n'ont plus envie de venir.
Ensuite, qu'est-ce qu'on lit? Pas à l'article de la mort, mais en proie à une crise historique. On lit d'autres que, entraînant une baisse d'attractivité de ce grand lieu, il n'intéresse plus les grands groupes, plus les salariés et plus ceux qui rêvent. Une situation critique face à des tours qui se vident, l'effondrement du quartier. En fait, aujourd'hui, je vous dis, les bureaux de la Défense, beaucoup sont déserts et l'hémorragie continue. Le peu de gens présents sont déprimés. Le peu de commerces qui sont là sont en train de mettre la clé sous la porte. Les restos ferment et peu de monde en semaine en fait, sachant que la grosse activité c'est la semaine et que les commerces dépendent des entreprises, mais les salariés des entreprises ne sont pas forcément là. Beaucoup de télétravail et donc le vendredi personne. Maintenant par rapport au prix de l'immobilier, il a dégringolé et ça n'intéresse toujours pas grand monde. On a l'exemple de la tour Éclat, donc ça j'ai trouvé ça sur internet, qui avait été présentée en 2022 comme le futur emblème de la Défense et avait été inaugurée en grande pompe. Mais aujourd'hui c'est 49 étages et c'est 76 000 mètres carrés de bureaux peinent à être loués. La Défense ne fait plus rêver. On dirait limite une ville fantôme, une ville qui a perdu son glam. Désormais, quand tu dis que tu bosses, en fait, limite, les gens ont pitié de toi. Tu vois cette image de la Défense, le Seigneur veut te faire comprendre que tu es dans un endroit pareil. Ou peut-être que tu avais des vues vers un endroit qui peut-être a l'air grandiose comme la Défense d'avant, mais le Seigneur veut te montrer que, en fait, cet endroit que tu es en train de convoiter, ou bien cet endroit que tu viens d'intégrer est en train de changer, est en train de se transformer et c'est un endroit qui sera désert. Ça a l'air top tout de suite là, mais c'est sur le déclin. Ça peut être un travail, la Défense aujourd'hui pour toi, ce que le Seigneur veut te dire. Ça peut être une ville, ça peut être un pays, ça peut être même une église, mais ça en prière. Donc ça me fait penser à beaucoup de choses. Premièrement, ça me fait penser à Sodome et Gomorrhe. Je vous en avais parlé de Sodome et Gomorrhe quand j'avais fait la vidéo. Je vous mets le nom de la vidéo là, je me souviens plus là tout de suite. Mais en tout cas, je vous avais parlé de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sodome et Gomorrhe, avant d'être détruit, avant d'être ce lieu de dépravation, la Bible dit, donc on est dans Joël 2, Joël 2.3. Joël 2.3, la Bible dit, devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. C'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Sodome et Gomorrhe étaient vraiment appelés comme un jardin d'Éden en fait à la base. Ça me fait penser en fait à la chute de Babylone. On va lire la prophétie d'Ésaïe sur Babylone. Donc Babylone, une grande ville, une grande cité, un royaume vraiment. Donc la Bible dit dans Ésaïe 13, 19, 20, Babylone, la parure des royaumes, deviendra comme lorsque Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera jamais habitée, elle ne résidera pas de génération en génération. Vous voyez comment on parlait de Babylone, on l'appelait la grande Babylone. On parle d'ornement, on parle de parure, c'est quelque chose de majestueux. Vous voyez, on parle de royaume et les gens en étaient fiers de Babylone. Quand on continue, on va lire verset 7. C'est pourquoi toutes les mains, on parle du coup de Babylone, du devenir de Babylone, c'est une prophétie. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblirent et tout cœur d'homme est abattu. Donc là, ça fait penser aux mains qui s'affaiblissent, au manque d'activité et au fait que les gens aussi, tout cœur d'homme est abattu, les gens ont l'air dépressifs, les gens ont l'air déprimés. Ensuite, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière.
le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je vous disais tout à l'heure, c'est tout gris. Sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Donc on compare à Sodome et Gomorrhe, qui Sodome et Gomorrhe, à la base, était un lieu fertile, était comme un paradis sur terre. C'est la Bible qui le dit. Quand on continue, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. On voit que la Défense commence à se dépeupler. La Bible dit « L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. » En gros, la Défense est déserte comparée à hier et on n'a encore rien vu. En gros, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés, que ce soit les commerçants, peu importe, ça n'intéresse plus personne. D'ailleurs, les prévisions disent que par rapport à la Défense, dans 10 ans, près de la moitié des bureaux seront vacants et les entreprises ne sont pas du tout intéressées. Aujourd'hui, il y a encore plus d'entreprises qu'il y a quelques années. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ces maisons, les autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Amen. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'être humain, mais les animaux se sont installés en fait. On dirait vraiment une zone industrielle, des villes fantômes où il se passe rien. Comme annoncé, elle est par la suite devenue un tas de ruines, Babylone. Personne à l'époque n'aurait pu prédire un tel sort, une telle fin. Qui aurait pu dire la même chose de la Défense? Qui aurait pu dire la même chose du domaine que le Seigneur a en tête pour toi? C'est quoi ce domaine? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que, je sais pas, c'est un projet dans lequel tu t'engages? Est-ce que c'est une église qui a l'air tout feu, tout flamme? Mais en vrai, c'est pas ça. La Défense, c'était quand même le poumon économique de la France. Une place de marché qui compte. Et aujourd'hui, c'est la fin d'un modèle. C'est la fin d'un règne. Je te laisse méditer là-dessus. Prier pour savoir si c'est pour toi. Est-ce que c'est une confirmation par rapport à quelque chose auquel tu pensais? De quel lieu ça correspond dans ta vie? Like si tu es béni. Tu peux laisser un commentaire pour me dire à quoi ça te fait penser, pour poser des questions, pour ajouter des compléments d'informations ou pour rectifier des versets si c'est à faire. Et voilà, abonne-toi si c'est toujours pas fait. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.